On ne peut pas être créatif si on n'adopte pas sa culture. C'est impossible. On ne peut pas. Donc, parfois, les gens pensent que je suis contre la religion, contre les musulmans. Non, ce n'est pas que je suis contre. C'est juste que tant que vous adoptez ça, vous serez moins créatif qu'eux. C'est tout. Puisque c'est pour eux. C'est eux qui ont la télécommande. Donc, ils peuvent dire aujourd'hui, bon, désormais, nouvelle cotisation. Pap, on appuie. Chaque dimanche, maintenant, il y a une nouvelle cotisation qu'on doit faire. Ils disent que, bon, désormais, en fait, Dieu a oublié un élément, là, on fait la mise à jour du Coran. Tac, désormais, voilà ce qu'on doit commencer à faire. Tu vois, c'est eux qui ont la télécommande. Alors que dans notre culture, c'est nous qui avons la télécommande. Moi, je ne veux pas vivre une vie dans laquelle ma télécommande est à Rome. Il y a un gars là, après avoir bien mangé, bu avec ses amis, il s'assied un samedi soir, que bon, on peut même leur dire quoi demain là. Et puis il vient dimanche là, ah ben moi, et puis c'est qui se dit, ça commence à dicter ma vie, non. C'est même pas intéressant. Mieux j'ai pour moi, même si ce n'est pas grand. Pour le moment, on va faire ça, grandir avec le temps. Donc en fait, pour conclure cette messe entrepreneuriale, la créativité entrepreneuriale découle tout simplement de la connaissance de soi-même. La connaissance de soi-même nous permet de fixer de meilleurs objectifs par rapport au chemin qu'on devrait suivre, qui n'est que la continuité de ce que nos prédécesseurs ont déjà eu à tracer. Les objectifs qu'on se fixe nous permettent de pouvoir effectuer plus de recherches pour maîtriser le champ d'action dans lequel on voudrait s'installer. Les recherches nous permettent de choisir les personnes qui sont déjà sur ce chemin-là, que nous allons définir comme des modèles. Ces personnes, étant donné qu'elles sont faites de matière, c'est-à-dire la partie physique et d'énergie, nous allons donc sélectionner dans ce qu'elles ont, ce qui nous permet de pouvoir suivre ce chemin, parce qu'elles aussi, elles ont leur taille, elles ont leurs frustrations, elles ont leurs difficultés, qu'on ne devrait pas forcément copier. On va donc commencer par copier ces différentes actions, ces différentes manières de faire, ces procédés, ces croyances. Et c'est en copiant cela, dans un processus continu d'amélioration, que nous allons donc puiser dans la nature et dans toutes les influences que nous avons pour pouvoir innover, créer et développer notre créativité. C'est tout. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas créer. Si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas suivre les bonnes personnes. Si on suit les bonnes personnes, on ne doit pas tout suivre. Parce que tout ne nous correspond pas. Dès qu'on a choisi ce qu'on doit suivre, on doit pouvoir tester, essayer, en commençant par copier des choses précises et évaluer des résultats. Dès qu'on a commencé à copier, on doit continuer en se disant comment on fait pour améliorer. Et améliorer de manière permanente veut dire qu'on doit toujours puiser des éléments dans la nature, dans notre environnement, dans nos connaissances, pour pouvoir y ajouter des ingrédients ou enlever, parce que créer n'est pas forcément qu'on ajoute, on peut enlever aussi pour créer. Et c'est ça qui nous permet donc de développer une créativité qui est sans fin. Est-ce qu'on a compris? Maintenant, il y a des petits exercices que je peux vous recommander de faire. Forcément, il y a la méditation. Parce que pour se connaître soi-même, il faut passer du temps avec soi-même. Donc, si vous avez une semaine qui fait, je ne sais pas combien d'heures, une semaine fait combien d'heures? Une semaine. 168 heures. Il faut au moins que vous fassiez 20 heures seul. Au moins, par semaine. 20 heures seul. Il faut que vous passiez du temps avec vous-même. C'est extrêmement important. Moi, je passe au moins 4 heures de temps par jour avec moi-même. Au moins. Je cause avec moi-même, oui. J'explique. Je cause avec moi-même. Je me parle à moi. Pas dans le sommeil. Oui. Non, je n'ai pas envie qu'on entre sur le débat de la méditation parce que ça peut devenir ésotérique. Et je ne veux pas entrer dans cette... Oui. Je suis en train d'expliquer. Hein. Je vous dis que je passe 4 heures de temps avec moi-même. En général, c'est dans mon bureau. Et quand je suis avec moi-même, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient autour. Parce que le problème que j'ai, c'est que dans mon bureau, j'ai une caméra qui me présente tous les bureaux. Et il faut qu'il y ait personne. Et s'il y a une seule personne, cette personne-là devient un facteur nuisible. Donc c'est pour ça que je rentre toujours le dernier. Tous ceux qui travaillent avec moi le savent, je rentre toujours le dernier. Parce qu'il faut que je passe du temps avec moi-même. Et quand je suis seul avec moi-même, j'arrête de travailler parce que c'est un processus qui se fait quand on ne travaille pas. Je me pose des questions à moi-même. Qui suis-je? Oui. D'où viens-tu? Où vas-tu? Le bureau dans lequel je suis en train de travailler, est-ce que je dois y être?
Le travail que je fais chaque jour, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de le faire pour avoir les mêmes résultats ou meilleurs? Est-ce que le corps que j'ai ici me correspond même? Est-ce qu'il ne faut pas que je change de corps? Est-ce qu'il ne faut pas que je pratique des activités physiques, sportives, de musculation pour être quelqu'un de différent? Parce que ce que tu veux réaliser, il faut aussi que tu aies le corps qui te permet d'y arriver. Sinon, à un moment donné, ton corps te lâche. Parce qu'il n'est pas suffisamment préparé physiquement, mentalement, spirituellement. Donc, c'est un moment où tu restes à juste te poser des questions, à réfléchir et à... C'est un peu comme si tu t'ennuyais, mais en fait, c'est utile. Il faut passer du temps avec vous-même. Question. Oui? Oui. Oui, vas-y. Bon, moi, je ne suis pas un expert en méditation. C'est vrai que je sais que plusieurs personnes parmi mes modèles font cela. Mais moi, je me pose une question. Quand tu dors maintenant avec toi, quand tu te poses, est-ce que tu as mangé? Qui répond? Comment être sûr que la réponse est la solution? Alors, c'est une très très belle question. En fait, le but n'est pas d'avoir les réponses. Le but, c'est juste de poser les questions. En fait, la plupart des fois, vous n'aurez même pas les réponses. En tout cas, pas tout de suite. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne se pose pas suffisamment de questions sur la situation dans laquelle nous sommes. Et tant qu'on ne se pose pas de questions, on ne peut pas avoir de solution. Tu vois. Tu dois parfois rester comme ça et te dire pourquoi je suis pauvre. C'est une question que tu dois te poser régulièrement. Pourquoi je vis en Komkana? Dans une maison où il n'y a même pas les toilettes modernes. Je dois toujours m'accroupir. S'il tombe un jour à l'intérieur, il va dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour changer mon destin? Je ne suis pas en train de dire que quand tu médites en te posant ces questions, directement, quelques secondes après, quelqu'un va te dire que voilà ce qu'il faut faire. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dans les actions que tu poses au quotidien, ces questions vont trotter dans ta tête. Et ça va te pousser à ajuster, à améliorer tes actions de manière continue. Donc, ce n'est pas qu'il y a une réponse. Quand je me pose des questions, je n'ai pas de réponse. Juste qu'il faut se poser toutes les questions pour que... Parce que moi, par exemple, quand je suis en train de produire une vidéo, moi, j'ai beaucoup de questions que je me pose dans la tête. Cette vidéo, voilà l'objectif qu'elle doit atteindre. Pour qu'elle atteigne cet objectif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être il faut que je lise encore. J'arrête, je commence à lire, je me documente. En fait, le fait d'avoir ces questions en tête me pousse à avoir une certaine même discipline dans ce que je fais parce que je sais ce que je dois atteindre en fonction des questions que j'ai dans ma tête. Quand tu fais face à certaines frustrations, il faut que tu t'arrêtes un moment pour te poser des questions à toi-même. Le bailleur te menace, il te poursuit. À un moment, tu t'arrêtes. Comment faire pour que le bailleur ne me poursuive plus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'activité que je fais actuellement va me permettre de toujours faire en sorte que le bailleur ne me poursuive plus? Tu te poses des questions. Ça ne veut pas dire que tu auras la réponse la semaine prochaine. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'argent qu'on va te donner. Ça veut juste dire que ça va conditionner en fait tes croyances. C'est un peu comme quelqu'un qui maîtrise un ensemble de mots. Je vais prendre un exemple. Supposons que vous êtes deux. Toi, dans ton cerveau, tu as un vocabulaire qui comporte 50 mots. Lui, il a 100 mots. Ça veut dire qu'il peut former plus de phrases. Est-ce qu'on est d'accord? Si toi, tu connais 100 mots, lui, il connaît 50 mots. Ça veut dire que si on vous demande de faire une dissertation, la tienne sera plus fournie. Tu auras plus d'arguments, tu auras plus d'éléments. Tu pourras mieux débattre par rapport à lui qui a peu de mots. C'est la même chose en fait. Parce que quand tu te poses des questions, tu ajoutes des éléments dans ton cercle de réflexion qui te poussent à aller toujours un peu plus loin dans ce que tu fais. Oui? Lors des moments de méditation, on a souvent tendance à se poser ces questions-là. Les questions qui nous taraudent l'esprit, qui mettent en évidence en fait les réalités qu'on vit au quotidien. Et maintenant, il peut arriver maintenant un jour que nous sommes en train de mener une activité quelconque. Et on se rend compte que l'activité que nous sommes en train de mener nous donne la solution à une question qu'on s'était déjà posée avant. Une façon de dire que parfois ces questions qu'on se pose là, moi, mon point de vue, c'est qu'on pose ces questions-là à l'univers. C'est-à-dire les questions qu'on se pose, l'univers les reçoit. Et maintenant, ça crée en nous un processus qui va nous mener, qui va nous amener à se confronter aux solutions qu'on peut implémenter pour répondre à ces questions-là. D'accord. Le seul élément que je vais ajouter, c'est que pour que ça ne devienne pas sectariste, on va lever univers dans ce que tu as dit. Et quand tu me dis univers, là, ça devient comme si c'est trop mystérieux. Il n'y a rien de mystérieux.
c'est comme si tu avais une boîte dans laquelle tous les jours tu ajoutes un caillou, tu ajoutes un caillou, tu ajoutes un caillou, tu ajoutes un caillou. Mais toi, tu te dis, non, la boîte, si un jour on peut faire quelque chose de ça, tu ajoutes des cailloux, tu ajoutes. Tu ne sais pas ce que tu vas en faire. Ce n'est pas que tu as les réponses là tout de suite. Et après un jour, tu te rends compte que le caillou que tu as là, il y a quelqu'un qui vient de t'attaquer et en visant ça sur sa tête, tu peux l'éliminer plus facilement parce que c'est plus lourd. Je ne sais pas si vous comprenez l'image que je veux transmettre. Lui, son caillou, il est léger parce qu'il s'est dit que le caillou là, bon, c'est comme ça. Pourquoi se poser encore des questions alors que je suis déjà comme ça? Alors que toi, tu te dis, non, on peut aller au-delà. Donc, c'est un exercice où on se pose uniquement des questions. On n'aura aucune réponse, en tout cas presque jamais immédiatement. Mais ça va élargir le champ de pensée, ça va élargir le champ de réflexion, ça va te permettre de remettre en question ce que tu fais. Et quand tu remets en question, ce qui se passe, c'est que tu vas améliorer. Par exemple, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple d'un produit que vous connaissez, Njoka. Par exemple, le packaging de Njoka actuel a beaucoup d'erreurs. Je sais que ce packaging a des erreurs parce que je me pose des questions tout le temps. Par exemple, ce n'est pas noté sur le packaging qu'il y a une lingette à l'intérieur et c'est une erreur. Si vous avez déjà mangé une Njoka, ce n'est pas écrit dessus qu'il y a une lingette. Et c'est une grosse erreur, pourtant c'est une valeur ajoutée importante. C'est une erreur. Sauf que je sais que c'est une erreur parce que je me pose des questions tout le temps. Bon, le packaging là c'est bien, mais comment on peut faire pour améliorer? Comment on peut faire? Comment on peut faire? Actuellement, je me pose la question, comment on peut faire pour recycler? Je pense que vous avez vu des publications où je fais des challenges des enfants à l'école qui essaient de recycler, machin et tout. C'est parce que la question est déjà là. Je n'ai pas de réponse à ça, mais au quotidien, j'y pense, j'y réfléchis. Et dès que je vais trouver une opportunité, directement, je vais essayer de l'essayer pour voir si ça résout le problème. Par contre, si toi, tu te dis déjà que c'est parfait, c'est que c'est fini. Non seulement tu ne vas pas t'améliorer, tu ne vas pas développer ton processus créatif parce que tu te dis que tu es déjà arrivé à la fin. Donc, ces questions te permettent juste d'élargir le champ de tes pensées. Et ça fait en sorte qu'un jour, si je vois un livre qui parle de comment se connaître, du coup, le titre m'intéresse. Waouh, comment se connaître? Le livre, s'il m'intéresse. Toi, si tu ne te poses pas ces questions, tu vois comment se connaître, ça ne t'intéresse pas. Mais quand tu vas voir comment gagner de l'argent, tu dis que ça coûte combien? Tu vois, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes questions. On ne se pose pas les mêmes questions. Moi, je sais que comment se connaître peut me permettre de gagner de l'argent plus facilement. Toi, tu veux directement aller sur gagner de l'argent. Mais quand tu auras fini de gagner de l'argent, c'est pour en faire quoi? Si tu ne te connais pas. C'est quand tu te connais que tu sais ce que tu vas faire de l'argent que tu vas gagner. Donc, du coup, c'est une étape qui vient avant de gagner de l'argent. Juste parce que tu te poses ces questions. Donc, c'était pour répondre à la problématique de Access. Ce n'est pas qu'on a les réponses. C'est juste que c'est un processus amélioratif permanent. Et c'est comme ça que la science fonctionne. Moi, je dis toujours que pour créer l'ampoule électrique, on n'a pas amélioré la bougie. Donc, il n'y a pas qu'on avait la bougie, on disait que bon, comment faire une bougie plus puissante? Et c'est ça qui a créé l'ampoule. Non, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit comment on fait pour améliorer en laissant même tout ce qu'on a déjà actuellement. Et puis, ils sont allés sur autre chose. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.